Fabrice est de retour avec des musiques libres de droit. Qu'on se le dise! C'est parti, vous allez descendre le nombril et vous montez vos petites mains. Donc observez bien qu'on a un genou plié et l'autre tendu. Flexion et extension. Je descends mon nombril, j'ai un dos bien plat. Ok, encore un petit peu. Donc là aussi, on cherche à pousser le bassin en arrière, comme un échauffement. Bassin en bas et en arrière. Et 4, 3, 2 et 1. On reste les bras à l'horizontale. On va pivoter du côté du genou plié. On pose le ventre sur la cuisse. Et on reprend mouvement des bras. Ressentez bien vos omoplates qui se rapprochent puis qui s'éloignent un petit peu. Allez, encore un peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pivote à nouveau. On change. Première étape, vous êtes face au petit écran. Bon, à l'horizontale, c'est parti. Essayez d'allonger votre cou au maximum. Ça va commencer à bien chauffer au niveau des omoplates. Allez, on pivote et on enchaîne. Encore 15 secondes. Quatre, 3, 2 et 1. Voilà. Rapproche les pieds. Tournez un petit peu vos épaules. Ok. Là on a jambes écart. Pliez vos genoux. Gainez toute la ceinture abdominale. On descend. Et on remonte. Il n'y a que le haut du corps qui se déplace. Allez, on accélère. Attention les amis, n'oublions pas, on va modérer l'amplitude. Entre 0 et 10, on s'arrête à 5 ou 6, on ne va pas trop bas. Même système, changez de côté. Pensez à gainer tout le temps la sangle abdominale. Encore 8. Alors, continuez. Là maintenant le mouvement, on va simplement le continuer avec, écoutez bien, le buste qui va légèrement en arrière. On y va, change de côté et tu ramènes le buste en arrière. Mais attention, ne cambre pas. D'où l'importance du gainage des abdominaux. On va amener un peu les épaules en arrière sans cambrer. D'un seul bloc, tout le haut du corps, d'un bloc en arrière. Encore 8. Pour bien bloquer, stabiliser le bas du corps, pliez vos genoux, pensez. On plie les genoux au maximum. Ça fait bosser les cuisses en même temps que les abdos. Et vous ne payez pas plus cher. Hey, cadeau bonus! Merci Fabrice! Allez, on va changer de côté, attention. Toujours modération sur l'amplitude. Hein. Entre 0 à 10, on s'arrête à 5 ou 6. Encore 8. Go!
Allez, les genoux pliés, encore 4 fois. Toujours genoux pliés, toujours en stabilisant le bas du corps. Là, c'est plus dynamique, toujours avec une amplitude modérée. Et ensuite, on enchaîne avec les mains en l'air, même système, même principe. Ça ne bouge que au-dessus du nombril. Je plie mes 2 genoux au maximum, je bosse les cuisses. Et les abdos, on y va, en bas. En haut, en haut. Dernière série, en bas. 4, 3, 2, 1, en haut. Gainez vos abdos, 4, 3, 2 et 1. Ici, je monte un genou et je lui rapproche l'épaule opposée. C'est pas ma main, c'est pas mon coude, c'est mon épaule qui va vers mon genou. Changez de côté, rapprochez l'épaule vers le genou opposé. On accélère ça, c'est parti. Alternez. Donc j'ai un petit mouvement du buste qui se penche un peu, qui remonte ensuite. C'est pareil les amis, amplitude modérée. On s'en moque que l'épaule vienne toucher le genou. C'est pas le but. Le but, c'est le gainage. Faire un mouvement par contre, tu ramènes bien en arrière à chaque fois. Même système, on accélère. Go! Rappelle-toi, c'est l'épaule qui bouge vers le genou. Allez, go, go, go! Le mieux, c'est de souffler à chaque fois. Encore. Go. Donc légère torsion du buste et légère inclinaison. Répétition, même jambe, même épaule. Quatre, 3, 2, change. Encore, go. 4, 3, 2 et 1. On change à nouveau. Change. 4, 3, 2, 1. Encore. Dernière. Et relâche. Ici. Je descends. J'avance. Et planche. Allez, on reste en planche quelques instants. Dos bien plat, donc ça veut dire pour le haut du dos, je cherche à rapprocher mes omoplates et pour le bas du dos, je vais gainer mes abdos, serrer les fesses. On revient doucement, en appui, appuyez les mains sur les genoux. Ok, même chose, un petit peu plus vite. Descends, en planche, et on revient. 4, 3, 2, et 1. On y va. 1, 2, 3, 4 et 4. 3, 2. Encore 2 fois, comme ça, même système. Dernière fois. Okay. Wouhou! En avant avec une jambe, puis l'autre. Attention, j'alterne. Attention, là, je vais une fois en avant, une fois en arrière, avec la même jambe. Okay. C'est parti. Et derrière, devant. Toujours en appui sur la même jambe. Encore. Et on reste ici. Petit battement.
J'appuie du mieux que je peux sur la jambe qui est en arrière. Gainage des abdos, toute la sangle abdominale. Il fait chaud. Encore. Ok, monte complètement en tendant les deux jambes, puis pliez. Tendez, pliez. Encore. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Alors attention, change de jambe. Ok, juste ça, j'ai changé de jambe. Je plie mes deux genoux. Petit battement. Allez, on y va. Là, on a bien changé. Hein, okay. Toujours pareil, je vais éviter d'aller sur l'avant, ça ne sert à rien. Je vais appuyer plutôt sur l'arrière. Si c'est trop dur, bah, je remonte. Tant pis, c'est pas grave. Si c'est trop facile, je descends. On y va. Faut pas que ce soit trop facile, pas trop dur. Ça, c'est pas nouveau, hein. Allez. Attention, grande amplitude. Tendez, pliez. Même chose encore 8 fois. Bon, pour terminer, la jambe qui est en arrière, elle va devant et derrière. Je vais rester en appui sur la même jambe. Voyage et revient. Ok, on a bien tous assez de place à la maison. C'est parti, go! Encore 4 fois, même chose. Dernière fois. Et voilà, marchez un petit peu pour faire circuler le sang. Donc on a nos poids dans chaque main. Levez et descendez. Quand vous levez vos mains, vous levez le genou droit, votre genou droit. Comme cela encore 8 fois. Très bien. On va rester avec la cuisse droite à l'horizontale, les bras à l'horizontale. On va maintenant tendre la jambe devant et on amène aussi les avant-bras sur les côtés à l'horizontale. On replie tout cela, coude, genou en même temps, extension en même temps. Deuxième. Votre jambe gauche qui est en appui sur le sol, eh bien, c'est peut-être mieux si vous la gardez pliée. Si vous pliez le genou gauche légèrement, ce sera peut-être moins difficile à tenir l'équilibre. Mais bon, c'est pas obligatoire. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Encore une fois. On reste, on tient. Je pousse mon talon devant. Encore, on tient. 15 secondes. Et on relâche.
Pour les bras, ce sont les mêmes. Pour la jambe, ça change. Monte de genou gauche. Soufflez. Inspirez. Un petit peu plus vite. Go. Encore 8. On reste le genou à hauteur de hanche, nos coudes à hauteur d'épaule. Extension, coude, genou. Plié. Deuxième. Encore, go! Allez, encore 4 fois. On reste. Allez, on tient bon. Quatre, 3, 2 et 1. Relâche. Posez les poids. Les mains sous la tête. Et on décolle le buste en soufflant. C'est parti. 1, 2. La plus grande vigilance sur le mouvement, le déplacement de vos omoplates. C'est cette zone-là du corps qu'il faut bouger. En maintenant le visage toujours souriant et surtout orienté bien au-dessus de soi, vers le plafond. Ou le ciel étoilé si vous êtes sous les tropiques. C'est au moins l'avantage de zoom, c'est que tu peux être aussi très très loin. Attention les amis, on reste en haut, on reste en haut. Petit battement. 1, 2, 3. Encore 15 fois. Go. Quatre, 3, 2 et 1. On pose les épaules et la tête. Maintenant, c'est les pieds que l'on décolle. On va garder les genoux pliés au-dessus du ventre. Et on va décoller le bassin cette fois-ci. Pensez bien à cet enroulement, puis au déroulement du bas du dos sur le tapis. Il n'y a pas de choc, je ne laisse pas tomber mes vertèbres et mon bassin sur le sol. Rappelez-vous aussi l'importance de votre souffle. Alors on souffle à chaque fois que l'on monte. Encore 3, 2 et 1. On va rester en haut, on va ramener les bras au sol. Petit battement. 1, 2, 3. Encore 15 secondes. Et 4, 3, 2, 1. On pose. Bon, on va
va combiner les deux merveilleux exercices que l'on vient de faire à l'instant. L'idée, c'est de décoller les omoplates et le bassin en même temps. Allez, c'est parti. Soufflez et descendez. Ok? On y va lentement. Avec la respiration qui va bien. Je regarde toujours pas mes genoux. Je regarde le beau plafond. Concentrez-vous sur votre souffle. Rappelez-vous que à la maison, c'est comme en salle de gym. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a personne qui vous juge. Donc s'il y a besoin de faire une pause, on la fait. Mais on ne va pas se préoccuper de la quantité. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. Faites ce qui vous convient. Mais surtout, par contre, c'est obligatoire. C'est la qualité. La qualité de votre mouvement. Faites-le lentement, faites-le avec la respiration. Toujours pareil, c'est toujours pareil, ça ne changera jamais. Donc on aura deux jambes, deux bras, un cerveau et des abdos. C'est le même système. Par contre, là où on a possibilité de s'adapter aussi, c'est de... On peut faire que le bas du corps qui bouge ou que le haut du corps. Ça, c'est vous qui voyez s'il y a besoin d'adapter dans ce sens-là. On reste en haut. Allez, petit battement, toujours sans bloquer sa respiration. Encore 15 secondes. Et 4, 3, 2 et 1. Wouhou! Posez vos pieds, posez vos épaules. Alors, là vous avez vos deux genoux sur le même côté. Gardez les deux mains sous la tête. Et surtout, gardez la poitrine et le visage orientés bien au-dessus de vous, bien vers le plafond. Allez, c'est parti, on monte les épaules, les deux omoplates. En soufflant bien sûr, et on descend d'un souffle. C'est parti, tranquillou. Soufflez, inspirez. Allez, on accélère. Là, l'idée, c'est surtout de monter vos deux omoplates. Encore 4 fois. Et la dernière, on reste en haut. Petit battement. Les gens qui souffrent des vertèbres lombaires, dans ce cas-là, vous ramenez les genoux en haut. Si tout va bien encore, si tout va bien, 15 secondes. Quatre, 3, 2, 1. Là, on change de côté. On y va lentement. Et monte, descend. Maintiens bien la poitrine et le visage orientés vers ce beau plafond. Encore 2 fois. Lentement, dernière fois lentement. Et tu accélères un petit peu. Et go. Souffle à chaque fois. N'oublie pas les deux omoplates qui montent. Si on s'appuie sur une épaule pour monter, on n'a plus d'efficacité dans les abdos. C'est pas la peine de continuer dans ce cas-là. On fait une petite pause si nécessaire. Encore 8 fois.
Attention, reste en haut. Petit battement rapide, go. « 15 secondes. » 4, 3, 2, 1. Mon bras, je le garde collé contre les côtes. Il n'y a que l'avant-bras qui bouge. Le bras il tourne sur lui-même, mais il ne se décolle pas, d'accord? Je ne monte pas mon coude. Non, je garde. Allez, c'est parti. Encore. Dernière fois. Très bien. Là maintenant, on va tendre le bras à la verticale et la jambe qui est au-dessus, voilà, elle va se placer un petit peu plus en avant. La jambe qui est en dessous, on va pouvoir même carrément presque la tendre. Alors à présent, mon bras tendu va se déplacer vers le sol, vers ma tête. Lentement, on contrôle bien le mouvement et on ramène à la verticale, toujours lentement. On y va. Un tout petit peu plus vite. Alors là, ce qu'il faut surveiller, c'est qu'on n'aille pas faire craquer notre épaule. Même si ça ne fait pas mal, on évite de craquer l'épaule. Dans ce cas-là, pour éviter ça, on peut modérer la vitesse, on peut modérer l'amplitude et on peut enlever de la charge, on peut enlever le poids. Encore 2 fois. Voilà, très bien. On n'a plus qu'à changer de côté. Premier exercice, rappelez-vous, 2 genoux pliés devant le nombril. Mon bras reste collé contre mes côtes. Il tourne sur lui-même et l'avant-bras se déplace. Ce n'est pas un exercice qui va nous faire transpirer, ni qui va nous essouffler, puisque là on travaille à un groupe musculaire qui est assez petit. En revanche, il est trop souvent négligé. Ce petit groupe musculaire que l'on travaille actuellement est trop souvent négligé. Ça fragilise notre épaule, surtout chez les gens qui font beaucoup de sport. On travaille toujours les groupes musculaires principaux, on en oublie quelques-uns dans la foulée et on se retrouve avec des fragilités. Donc il ne suffit pas de faire du sport, il faut équilibrer notre sport. Ah là 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 là, maintenant qu'on sait pourquoi on souffre, on va en faire encore un petit peu, tiens, allez. Encore 2 fois. Voilà, je tends mon bras, je tends la jambe qui est au sol, je plie un peu plus la jambe qui est dessus, et je vais donc chercher maintenant un mouvement qui va aligner mon bras avec ma colonne vertébrale, puis je reviens à la verticale. Encore une fois, très lentement.
On surveille le placement de l'épaule. On vérifie que tout se passe bien, que ça passe bien. Et on accélère un petit peu. Go. Encore 2 fois. Très bien. Et enfin, on peut poser notre poids. Et on va se placer maintenant face au tapis. Bon, alors on va protéger nos genoux. On met un petit coussin, on fait une petite surépaisseur. Bref, on protège nos petits genoux fragiles. On va commencer avec la jambe gauche tendue derrière soi et le bras droit tendu devant. Jambe gauche, bras droit. Les jambes opposées. Je ramène coup de genou et je tends. Le mouvement, il est méga facile. Mais on va se concentrer sur ce qui ne doit pas bouger. C'est pas si facile que ça. Mon dos ne doit pas bouger. Donc, je vais me concentrer sur le placement de mes vertèbres et de mon bassin. Tant pis si ça donne l'impression de faire un mouvement tout petit. Tant pis si je ne peux pas toucher mon genou avec mon coude. C'est pas grave. Par contre, poussez bien le talon loin derrière, la main loin devant. Allez, on accélère. Go! Et 1. Et 2. 3. 4. Encore 4 fois. Dernier, on reste tendu. Petit battement vers le haut. Toujours pareil, sans déformer le dos. Donc, ok, on a un petit creux au niveau lombaire. On a un petit creux, hein, mais on ne l'accentue pas. Donc, je serre mes abdos. Allez, encore un petit peu, 15 secondes. Et 4, 3, 2 et 1. Wouhou! Posez. Changez. Jambe droite, bras gauche, logiquement. Et on y va, lentement, coup de genou. Et on accélère. Allez, 1, 2, 3. On va aussi chercher à allonger notre cou en permanence. On allonge le cou, visage toujours vers le sol. Encore 8 ans, c'est parti. 8, 7, 8. On reste, bras et jambes tendues, petit battement. Donc forcément, si je ne bascule pas mon bassin, je n'arriverai pas à monter mon talon très très haut, ni mon bras d'ailleurs. Mais ça c'est autre chose, c'est l'épaule, c'est pas grave, on ne cherche pas à monter le plus haut possible. On cherche à stabiliser le bassin. On n'oublie pas les fondamentaux. Et reposer. On va poser les deux avant-bras. On lève jambe gauche. Petit battement.
Pensez à ceux qui ne doivent pas bouger. Le gainage de vos abdominaux permet de stabiliser le bassin. On descend lentement. 3 temps. Et on monte un peu plus vite. 3, 2, 1. Et on souffle. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Encore. Attention, on reste en bas et on inverse. Maintenant, monte. Encore plus haut et descend. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Etc. 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 Plus je monte mon talon, plus je serre mes abdos. Grand battement, tempo identique dans les deux sens. Encore 8 ans. On reste, le genou reste en haut et il se plie. Je pousse mon talon vers le haut, toujours sans cambrer. Continuez encore 15 secondes. Quatre, 3, 2 et 1. Change de jambe. Jambe droite tendue. Petit battement. Gainage des abdos, etc., etc., etc. Encore 15 secondes. Ok, maintenant 3 temps pour descendre. 3, 2, 1, et pousse. 3, 2, 1, souffle. 3, 2, 1, nage. 3, 2, 1. Dernière fois, on reste en bas et on inverse. Maintenant, monte encore plus haut et descend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On reste en haut, petit battement rapide. Go. Cinq, 4, 3, 2, reste en haut, plie ton genou. Et là, c'est ton talon que tu pousses vers le haut. Encore 30 secondes.
Encore 15 secondes. Quatre, 3, 2 et wouhou! Allez, on étire maintenant en amenant le bassin en arrière et aussi en tirant les épaules et les bras en avant. Tout ça en même temps. On va ramener les deux bras vers la gauche et on tire un peu plus sur l'épaule droite. Tirez votre épaule droite en avant, un petit peu en diagonale. Changez de côté. Quand vous amenez les bras à droite, c'est l'épaule gauche, c'est le côté gauche qui est un peu en étirement. On vient au milieu, on ramène les bras et les cuisses à la verticale. On pose un pied, un seul, devant soi. N'importe lequel, appuyez maintenant vos deux mains sur le genou. Ok, on va déplacer tout le buste en arrière, sans cambrer. Les épaules en arrière, sans cambrer toujours, je gagne mes abdominaux. Et je vais avancer un petit peu le bassin, sans cambrer toujours, hein, c'est le leitmotiv. Voilà, je repose mes deux mains. Je change de jambe. Voilà, je déplace tout le buste en arrière, je gaine les abdominaux. Et en même temps que les épaules vont en arrière et que je gaine mes abdos, en même temps j'avance et je descends un petit peu le bassin. Jusqu'à ce que ça tire là, devant la hanche. Relâchez votre étirement, appuyez sur la cuisse et revenez debout doucement.